Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le fait de pleurer, surtout pour un homme, est considéré comme un signe de faiblesse à notre époque. Pourtant, cela n'a vraisemblablement pas toujours été le cas. Au Moyen Âge, les larmes n'avaient pas la même signification dans la plupart des sociétés. De surcroît, le prophète Mohammed lui-même a pleuré en différentes occasions. Mais pourquoi donc a-t-il extériorisé ainsi ses émotions ? En islam, la sensibilité est-elle à bannir ? On en parle tout de suite après la petite intro. Comme l'a cité Ibn al-Qayyim dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, les pleurs du prophète étaient de même nature que son rire. C'est-à-dire qu'il ne pleurait pas à haute voix, de même qu'il ne riait pas à gorge déployée. Au contraire, ses yeux s'embuaient de larmes jusqu'à ce qu'elles débordent et que l'on entende sa poitrine siffler. Il pleurait parfois par miséricorde pour un défunt, parfois parce qu'il avait peur pour sa communauté et par compassion pour elle, parfois par crainte d'Allah ou même quand il entendait la récitation du Coran. À la mort de son fils Ibrahim, ses yeux se remplirent de larmes et il pleura par compassion pour lui. Puis il déclara « L'œil pleure, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Ô Ibrahim, certes, ta séparation nous remplit de chagrin. » Cela prouve qu'il n'y a aucun mal à verser des larmes pour le défunt, quand bien même cela serait un proche de la famille qui ne serait pas sur l'islam. Un jour, le prophète visita la tombe de sa mère Amina qui n'est pas morte sur l'islam. Le prophète a alors pleuré et a même fait pleurer ceux qui étaient autour de lui. Il dit ensuite « J'ai demandé l'autorisation à mon Seigneur de visiter la tombe de ma mère, il me l'a accordée. Je lui ai demandé l'autorisation d'implorer pour elle son pardon, il me l'a refusée. Visitez les tombes car elles vous rappellent la mort. » À noter que lorsque le compagnon Abdurrahman ibn Aouf a vu le prophète pleurer pour son fils Ibrahim, il lui a dit « Même toi, ô messager d'Allah ?» Et le prophète de répondre « Ô Ibn Aouf, ceci est certes une miséricorde. » En fait, les pleurs à l'époque du prophète démontraient souvent la spiritualité des croyants. Il est d'ailleurs rapporté des nobles compagnons du messager d'Allah qu'ils pleuraient fréquemment suite à la lecture d'un verset du Coran ou pendant la prière. On rapporte d'après Ammar ibn al-As que le prophète récita un verset du Coran concernant le prophète Ibrahim alayhi salam. « Ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens, quiconque me suit est des miens. » Ainsi que la parole de Aïssa, « Si tu les châties, c'est toi le puissant, le sage. » Alors, il leva les mains et supplia « Ô Allah, ma communauté, puis il se mit à pleurer. Le prophète est loin d'être un guerrier sans cœur dépeint par les gens qui cherchent à discréditer l'islam. N'importe quel chef de guerre, n'importe quel dictateur aime à se faire respecter et pour cela, il alimente la terreur et la tyrannie autour de sa personne, il cherche à être craint. Mais le prophète, quant à lui, était certes craint par ses ennemis, mais cela n'était pas dû à un comportement tyrannique. Au contraire, ses ennemis savaient qu'il était Al-Amin, le digne de confiance, et ils auraient volontiers confié leurs propres enfants au prophète, quand bien même il s'agissait de leur adversaire. Le prophète était un homme doux, taciturne, souriant et toujours enclin à la clémence. On rapporte dans un hadith qu'une jeune fille esclave avait pris la main du prophète pour le mener là où elle le désirait, et le prophète ne l'a pas bousculé, bien au contraire. Le hadith nous dit « N'importe laquelle esclave parmi les esclaves de Médine pouvait prendre le prophète par la main et le conduire là où elle le désirait. » Que dire des dictateurs comme Hitler ou je ne sais qui auraient-ils accepté de se montrer en public de la sorte ? À l'heure où l'on ose accuser le prophète de tout et n'importe quoi, les textes islamiques seront toujours là pour réfuter les gens qui cherchent à éteindre la lumière de l'islam. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en ait les mécréants. » Le prophète Mohammed était un être doux et clément qui appelle les gens à être miséricordieux les uns envers les autres. Il dit à ce propos, « Le miséricordieux ne fait miséricorde qu'à celui qui fait preuve de miséricorde. Faites donc miséricorde à ceux qui sont sur terre, pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. » Aussi, l'une des formes de compassion du prophète est qu'il allégeait la prière lorsqu'il entendait les pleurs d'un enfant. D'après Abu Qatada, le prophète a dit «
Parfois, je commence une prière avec l'intention de la prolonger, mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écourte pour libérer sa mère, car je sais que ces pleurs de son enfant la troublent. Et les exemples en ce sens sont très nombreux dans les recueils de hadiths. De surcroît, le prophète avait de la compassion pour des gens qu'il n'a jamais vus, à savoir toi et moi. Ce n'est pas une blague. Anas ibn Malik rapporte qu'un jour, le prophète alayhi salam a dit « J'aurais aimé rencontrer mes frères. » Les compagnons lui dirent « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Et il répondit « Sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes mes compagnons. Par contre, mes frères, ce sont ceux qui ont cru en moi sans pour autant m'avoir vu. » C'est-à-dire à quel point le prophète avait le souci pour sa communauté, jusqu'à avoir de la compassion pour des gens qui n'étaient même pas encore nés. Malheureusement, les détracteurs de l'islam tentent aujourd'hui de fouiller dans les textes islamiques pour y trouver des informations démontrant soi-disant que le prophète n'était pas compatissant. Ils font alors fi des innombrables narrations traitant de la grande miséricorde du prophète pour mettre le doigt sur quelques récits qui en plus sont mal compris. Même si parfois le prophète a dû sévir envers des gens qui l'avaient honteusement trahi lors de situations de grande détresse, la majorité du temps, il pardonnait et souhaitait la guider pour les gens. On en avait d'ailleurs déjà parlé lors de la vidéo sur le pardon, à savoir qu'il est toujours préférable de pardonner, mais qu'il y a des situations précises où le pardon n'est pas recommandé, à l'image d'un tueur en série qui, si on lui fait grâce, recommencera à tuer et à corrompre la société. Pour finir, on se rappelle de la fois où le prophète alayhi salam est allé présenter l'islam aux gens de la ville de Taïf. Non seulement ils n'ont pas accepté le message de l'islam, mais ils ont chassé le prophète alayhi salam jusqu'à le blesser avec des pierres. Ses pieds étaient alors ensanglantés. Puis, le prophète atteignit un petit jardin et se posa pour se remettre du choc, en prononçant au passage la célèbre invocation « Ô Allah, c'est à toi que je me plains de mon impuissance, de mon infime habileté et du mépris des gens. Ô le très miséricordieux, à qui m'abandonnes-tu ? Un ennemi renfrogné et rude ou à un proche à qui tu as fait détenir mon sort? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie guère. Malgré que ta grâce soit plus vaste pour moi, je me réfugie et me remets à la lumière de ton magnifique visage qui illumine les cieux et la terre, qui éclaire les ténèbres et qui régénère l'état de ce bas monde et de l'au-delà, que tu m'incombes ta colère ou que tu m'infliges ton désagrément. J'implore ta faveur jusqu'à ce que j'obtienne ton agrément et il n'y a de force et de puissance qu'en toi. » Conséquemment, l'ange des montagnes s'est manifesté au prophète et lui a proposé d'anéantir ce peuple, c'est-à-dire les habitants de Taïf, entre les deux montagnes de la Mecque. Et le prophète, dans sa grande clémence, de répondre « J'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leurs reins ceux qui adoreront Allah seul, sans rien lui associer. » Telle était la clémence du messager d'Allah, qui n'hésitait pas à verser des larmes, car c'était un homme sensible et non un homme rude et dénué de sentiments. Dans quelques instants, je vais afficher le lien d'une vidéo complète sur la biographie du prophète alayhi salam en une seule vidéo, afin que chacun d'entre nous prenne connaissance des grands événements de la vie du prophète. En islam, il est certes essentiel de connaître qui est Allah, qui est son messager et qu'est-ce que l'islam, et cela en détail. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.